La ville de Kinshasa a abrité les premiers dialogues nationaux de capitalisation des acquis et de la prise en compte des droits des communautés locales et des peuples autochtones dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité. Plusieurs acteurs venus des provinces de la République démocratique du Congo et de Kinshasa ont échangé sur la meilleure compréhension de la cible 3 de cet accord conclu à Montréal en décembre 2022. La cérémonie du lancement du dialogue national a eu lieu le mardi 9 mai 2023 à Kinshasa. Aujourd'hui, le monde entier a haussé les ambitions en ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Et les ambitions sont extrêmement élevées qu'il faille que les pays puissent s'aligner et avoir des propositions concrètes qui soient applicables au niveau national. Ce qui n'est pas encore le cas pour la majorité des pays. La République démocratique du Congo, pays de la méga biodiversité. La République démocratique du Congo aujourd'hui a une tour à flux qui démontre que les forêts du bassin du Congo sont le premier poumon mondial. Alors, quand il s'agit de conserver la biodiversité, il faut que le premier poumon mondial soit aussi le premier à apporter des éléments de réponse aux questions qui se posent. Les autres mesures de conservation efficaces par zone AMC ont été à la base de ces dialogues. Selon les experts, ces mesures se présentent aujourd'hui comme l'un des meilleurs moyens pour la RDC d'atteindre l'objectif 30x30. On parle davantage des nouveaux outils qui existent déjà par ailleurs, quelque part. Il est question de les formaliser, de les rendre un peu plus statutaires, plus légales. C'est ce qu'on appelle notamment les autres mesures de conservation économique. Et dans ces autres mesures de conservation économique, vous avez les APA et vous avez les autres formes qu'il y a ici en RDC qui sont promues, ici notamment les concessions de forêt de communautés locales. Et donc ces dialogues sont présents dans la mesure où ça permet de voir comment ces nouvelles dispositions peuvent être mises en œuvre dans le contexte de la RDC, sur le plan des textes juridiques, sur le plan du pilotage institutionnel, sur le plan des valorisations économiques, sur le plan de la prise en compte des droits des communautés locales. Les AMC sont un nouveau concept dans la conservation de la biodiversité. Ces concepts visent à promouvoir les connaissances traditionnelles en matière de conservation de la nature. Il permet également la reconnaissance légale du rôle et des efforts des différentes parties prenantes dans ces secteurs. Le dialogue national s'est consacré sur les critères d'identification, les statuts juridiques et la définition même des AMC en République démocratique du Congo. On a déjà identifié autour des 25 APAC, mais parmi les 25, il n'y a que 12 APAC jusque-là qui ont des limites bien précises et bien connues. Et donc, vous comprenez qu'il y a encore ces défis, parce qu'en fait, normalement, nous devons savoir tous ces APAC qu'elle couvre, quelle étendue. À l'issue de ce dialogue, nous devons maintenant produire une feuille de route qui puisse éclairer, n'est-ce pas, les lanternes sur tous ces aspects-là qui posent encore par moments des problèmes. Il est vrai que ces critères-là ne sont pas encore déclinés au niveau interne, au niveau du pays, mais il y a des critères qui ont été élaborés de manière globale. Et nous pouvons citer que ces sites-là ne doivent pas être une aire protégée. Ça, c'est le tout premier critère. Parce qu'on exclut tout ce qui s'est fait dans les aires protégées. Parce que nous disons que ce sont des mesures efficaces qui se font en dehors des aires protégées. Et deuxièmement, ces sites-là doivent être géographiquement délimités, c'est-à-dire un travail de cartographie doit être fait. Dans cette démarche, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Les secteurs privés avec les concessions forestières de conservation, les communautés locales et peuples autochtones avec notamment les aires du patrimoine autochtone et communautaire, APAC et la foresterie communautaire. En tout cas pour nous qui travaillons avec les communautés, c'est une chance de participer d'abord à ce dialogue parce que c'est un dialogue qui va permettre à ce que les acquis, les connaissances des communautés qui contribuent à la conservation de la biodiversité soient prises en compte. Via ce dialogue, nous allons aussi montrer aux partenaires que nos connaissances et pratiques traditionnelles que nous détenons doivent être prises en compte. Ces connaissances s'expliquent
sur base des décisions qui sont prises. Donc, tout membre de la communauté qui va s'écarter de ces décisions, il peut être pour, comment dirais-je, il y a la coutume qui peut les frapper. Les participants ont durant des jours exploré les concepts afin d'en comprendre les liens, l'alignement et les voies d'accès entre les AMC, les cadres mondiaux de la biodiversité et la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Cette liste actualisée vise à recenser les aires protégées dont la gestion est efficace pour la sauvegarde des espèces et dont la gouvernance respecte les standards établis par cette organisation internationale. Notre rôle, c'est celle que nous avions, que c'est le rôle qu'on jouait il y a longtemps, de protéger et de savoir quand on va. Parce que nous, il y avait toute une règle. Pour la chasse, on programmait. Et pour aller visiter tel ou autre animal, on programmait. Et avec votre approche ici, vraiment ça coïncide et nous en sommes beaucoup plus vraiment fiers, de manière qu'il faut alors nous impliquer. Il faut nous laisser jouer notre rôle en tant que grand et premier conservateur qu'on conserve. Et au besoin aussi de chercher à ce que la vie de notre population que nous gérons puisse être à la mesure de vivre comme tous les autres. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que l'Institut pour la conservation de la nature en partenariat avec l'UICN, ce dialogue national a été rendu possible grâce à l'appui financier de l'Agence de coopération de la République fédérale de l'Allemagne, GIZ. Il permettra d'orienter les contributions nationales et régionales grâce à des systèmes efficaces des zones protégées et conservées et d'identifier les prochaines étapes pour la mise en œuvre de la cible 3. L'ICCN, comme institution de l'État, ne peut pas répondre aux besoins de l'ère actuelle de faire les 30% de la superficie nationale érigée en aire protégée. Il est aussi important que les amis qui accompagnent les communautés dans les autres mesures efficaces puissent faire un lobbying important pour qu'on donne un sens à ces actions. Puisque jusque-là, toutes ces activités des autres mesures de conservation, on suppose que ce sont des initiatives. Alors il faut qu'on leur donne d'abord des qualificatifs avec la loi et savoir si ça va contribuer. La loi sur la conservation de la nature, c'est vraiment une loi très flexible, a laissé vraiment des opportunités de conservation. C'est ainsi, nous ne souffrons pas de la législation. Mais du moins, compte tenu pour le secteur qui me concerne de l'intérieur, j'ai voulu beaucoup épingler deux lois. La loi 15/015 du 25 août 2015 portant statut des chefs coutumiers en RDC et aussi la loi 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Lors de la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, la RDC avait manifesté son intérêt pour la reconnaissance des AMCI. Le pays a commencé il y a longtemps la mise en œuvre de diverses stratégies de conservation. Cette démarche a représenté une excellente opportunité pour l'UICN et les autres partenaires d'accompagner les dialogues nationaux pour la capitalisation des acquis dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité avec la prise en compte des peuples autochtones et les communautés locales dans les processus en cours. La première des choses, ça sera une étude qui sera faite normalement pour identifier ces zones. C'est ça les grandes lignes qu'on a retenues. D'abord faire des études pour savoir ces zones-là. Et quand on connaît déjà ces zones, on saura qui seront là pour les gouverner. Après, juridiquement, on devra savoir les grandes décisions ou les grands textes qui seront élaborés par rapport à ça pour donner statut ou bien autorité juridique à ces zones-là. Notons qu'à l'occasion de ce dialogue national, une dizaine d'experts ont été renforcés en capacité sur la liste verte de l'UICN. Il s'agit de la liste qui reprend les aires protégées qui remplissent les normes de gestion et de bonne gouvernance. Ils ont parcouru un ensemble de 50 critères à remplir pour qu'une aire protégée soit inscrite sur cette liste. C'est un programme vraiment très intéressant
dans le sens où ça va nous permettre, nous en tant que pays, donc nous représentons le pays, de faire inscrire nos aires protégées et conservées sur la liste verte, donc la liste qui reprend les aires protégées qui remplissent les normes de gestion et de bonne gouvernance dans le monde. C'est en quelque sorte une formation qui nous permet d'entrer dans l'actualité de ce qui concerne les aires protégées, la gestion d'aires protégées, l'efficacité et tout ce qui va avec. Tout ce qu'on fait, c'est pour arriver à une bonne conservation, à la préservation de la biodiversité que nous cherchons à protéger tous les jours. Signalons que les approches basées sur les écosystèmes sont susceptibles de stimuler la conservation de la biodiversité à travers plusieurs pratiques identifiées afin de contribuer à la cible 3. L'objectif est de faire en sorte que, d'ici à 2030, au moins 30% des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières ainsi que marines de la RDC soient effectivement conservées.